bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la spiritualité africaine. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental, l'importance de parler à nos ancêtres méritants, ceux qui sont dans la lumière. Dans de nombreuses traditions africaines, les ancêtres occupent une place centrale dans la vie spirituelle et quotidienne. Ils sont nos guides, nos protecteurs et nos intercesseurs auprès du divin. Mais pourquoi est-il essentiel de leur parler? Comment communiquer avec eux? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les ancêtres sont perçus comme des âmes évoluées qui ont franchi le seuil du monde physique et résident désormais dans une dimension supérieure. Dans la tradition africaine, tous les défunts ne deviennent pas automatiquement des ancêtres méritants. Seuls ceux qui ont vécu avec sagesse, honneur et bienveillance accèdent à la lumière et peuvent continuer à veiller sur leur descendance. Ces ancêtres éclairés ne sont pas de simples esprits du passé. Ils sont des forces vives qui influencent notre présent et notre avenir. En leur rendant hommage, nous ne faisons pas qu'honneur à leur mémoire. Nous nous connectons à une source d'énergie et de sagesse qui peut nous guider dans notre propre cheminement. Le dialogue avec les ancêtres méritants est une pratique ancestrale qui permet de recevoir guidance et protection. Nos ancêtres sont des gardiens spirituels. Ils peuvent nous inspirer des solutions à nos problèmes et nous protéger des énergies négatives. En maintenant ce lien, nous affirmons notre appartenance à une lignée et à une tradition vivante. Par leur influence, ils nous aident à éviter certains écueils et à attirer des bénédictions sur notre vie et celle de nos proches. La communication avec les ancêtres peut se faire de plusieurs manières. Exprimer avec sincérité nos pensées, nos préoccupations et nos remerciements. En faisant des offrandes, eau, nourriture, bougies ou encens sont des gestes symboliques qui renforcent la connexion selon les traditions. Dans certaines traditions africaines, il existe des pratiques spécifiques pour honorer les ancêtres. Les ancêtres nous répondent souvent par des rêves, des intuitions ou des coïncidences marquantes. Alors parler à nos ancêtres méritants, c'est entretenir un dialogue sacré avec ceux qui avant nous ont pavé la voie. C'est reconnaître leur sagesse, leur sacrifice et leur amour. En honorant nos ancêtres, nous nous honorons nous-mêmes et assurons la continuité de notre essence spirituelle. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue dans cet espace. L'espace où l'on explore l'invisible, l'énergie, la vérité qui façonne notre existence. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement à votre esprit, mais à votre âme, votre héritage. Écoutez bien, car ceci n'est pas un simple message, mais un appel. Tout commence et finit dans l'invisible. Ce n'est pas juste ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on entend. C'est ce qui bouge dans le silence, ce qui se cache derrière les apparences, ce qui vit en toi, même quand tu n'y prêtes pas attention. Dans cette vie, tu es soit un maître, soit un esclave, soit un élève. C'est la vérité. Et la décision, elle t'appartient. Un maître comprend l'univers. Il sait que la vraie force n'est pas physique, mais spirituelle. Il marche avec assurance, non pas parce qu'il est seul, mais parce qu'il sait ceux avec qui marche avec lui. Un esclave est perdu, détaché de ses racines, aveugle à son propre pouvoir.
Il croit que tout repose sur lui, qu'il doit se battre seul. C'est pour ça qu'il tombe encore et encore. Un élève, lui, il se réveille, il apprend, il écoute, il cherche la vérité. Il comprend qu'il y a plus grand que lui et il commence à marcher avec sagesse. Alors ma question c'est, maîtrises-tu ton esprit ou es-tu maîtrisé par ce que tu ne vois pas? Alors je vais te demander une question. Tu maîtrises ton esprit ou tu es maîtrisé par ce que tu ne vois pas? Tu diriges ton destin ou tu laisses le monde décider à ta place? Parce qu'il faut que tu saches une chose. La vie est un champ de bataille. Pas un combat de force physique, mais un combat d'énergie, un combat d'esprit, un combat d'invisible. Et dans la spiritualité africaine, on ne part pas en guerre sans soldats. On ne se lance pas dans une bataille sans renfort. Seul, tu es vulnérable, mais avec ton armée, tu es invincible. Et cette armée, ce ne sont pas des hommes, ce sont tes ancêtres méritants. Ceux qui sont venus avant toi, ceux qui ont marché sur cette terre, ceux qui ont souffert, ceux qui ont aimé, qui ont combattu et qui ont trouvé la lumière. Ils sont là, ils veillent, ils protègent. Mais ils ne peuvent pas agir si tu ne les appelles pas. Ils ne peuvent pas te défendre si tu les oublies. Un guerrier sans ses ancêtres, c'est un soldat sans armes. Un roi sans son héritage est un roi sans royaume. Un arbre sans racines peut rester debout un moment, mais quand la tempête viendra, il tombera. Alors je te demande, marches-tu avec tes ancêtres? Honores-tu leur mémoire? Écoutes-tu leur voix quand ils te parlent à travers des signes, les rêves, les intuitions? Ou es-tu en train de mener un combat toute seule? Parce qu'aucune grande bataille ne se gagne sans une armée. Et aucun esprit ne peut se tenir debout sans sa fondation. Maître, esclave, élève, le choix t'appartient. Tout est entre tes mains. Et tes ancêtres, ils attendent. Si ces mots ont résonné en toi, si ton âme a entendu cet appel, alors il est temps d'aller plus loin. Honore tes ancêtres, marche avec eux. Je dis bien tes ancêtres méritants, tes ancêtres qui sont dans la lumière. Apprends d'eux et prends la place qui est la tienne. Merci d'avoir écouté. Reste connecté, reste éveillé, surtout, marche toujours avec la lumière.